Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, poursuite du 11e sommet extraordinaire de l'Union africaine en Éthiopie ce dimanche 18 novembre. Le mot d'ordre, réformer pour parvenir à une autosuffisance financière et une meilleure efficacité de l'institution panafricaine. Après avoir signé une production record de caoutchouc en 2017, le secteur du caoutchouc est aujourd'hui victime de son succès en Côte d'Ivoire. Les cours du caoutchouc ont à nouveau glissé au mois d'octobre, chose qui affecte considérablement les producteurs d'EVA ivoiriens. Et puis le derby du fleuve aura lieu à Brazzaville ce dimanche à 15h30 heure locale. Les Diables Rouges du Congo-Brazzaville affrontent leurs voisins, les Léopards du Congo-Kinshasa, dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2019 qui se jouera au Cameroun. Mais tout d'abord au Gabon, suite à la modification d'un article de la Constitution pour pallier l'absence du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, hospitalisé depuis le 24 octobre, l'Union africaine appelle au respect de l'ordre constitutionnel. Dans un communiqué, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a annoncé qu'une mission d'information et d'écoute se rendrait rapidement à Libreville pour une mise au point autour de cette modification qui fait polémique dans le pays. L'Union africaine qui tient par ailleurs son 11e sommet extraordinaire à Addis Abeba depuis ce samedi 17 novembre. Un sommet autour de la réforme de l'institution, notamment porté par son président en exercice Paul Kagame et le président de la Commission Moussa Faki Mahamat. Des réformes destinées à rendre l'institution panafricaine moins bureaucratique et plus efficace. À ce propos, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed souhaite la mise en place d'une réforme qui mise sur la compatibilité. On l'écoute. Nous devons nous unir. De cette manière, nous n'allons pas juste survivre, mais nous allons agir. Le succès repose sur une Afrique unie. Pour cela, nous avons besoin d'une commission active pour suivre notre agenda et déterminer les priorités. Quoi qu'il en soit, les réformes ne doivent pas commencer et se terminer avec la commission. Elles doivent naître et se clôturer avec la vision d'un leader déterminé. Pour y arriver, pour parvenir à une amélioration institutionnelle, nous devons mettre en place des mécanismes de comptabilité. Je suis convaincu que la réforme de l'Union africaine devrait inclure un système de comptabilité, une culture d'entreprise et une passion pour l'action sont nécessaires. Ils étaient des milliers à descendre dans les rues de Lomé, la capitale togolaise, ce samedi 17 novembre, à l'appel de l'opposition qui dénonce l'attitude de la communauté internationale dans la crise politique qui secoue le pays. Une manifestation qui survient suite à une récente sortie de plusieurs entités étrangères, parmi lesquelles la délégation de l'Union européenne et la coordination du système des Nations Unies au Togo, qui dans un communiqué ont appelé l'opposition à saisir l'opportunité des recommandations de la CEDEAO relatives au processus électoral. Cependant, la facilitation menée par la CEDEAO ne convainc pas l'opposition togolaise qui, en dehors de ses revendications traditionnelles, demande un arrêt immédiat du processus électoral en cours. Situation contrastée pour le secteur du caoutchouc naturel en Côte d'Ivoire. La production a atteint le record de 600 000 tonnes en 2017, en avance sur les prévisions. Cependant, cette performance alimente la surproduction mondiale et la baisse des cours depuis quelques années au grand dam des producteurs d'EVA. Les précisions dans ce reportage de notre correspondant Olivier Connard. 600 000 tonnes, c'est la production record de caoutchouc enregistrée par la Côte d'Ivoire en 2017. L'objectif était d'atteindre ce tonnage en 2020. C'est le résultat des programmes de création de plantations et de subvention des plants et pépinières. Cependant, les producteurs sont confrontés à la baisse continue du prix d'achat qui tourne autour de 250 francs le kilo alors qu'il était de 1000 francs CFA en 2011. Les producteurs souffrent beaucoup parce qu'il y a le délai de paiement qui est devenu très long. Les ponts sont en permanence fermés parce que les usines sont engorgées. Il y a des producteurs qui n'ont pas encore pu scolariser leurs enfants parce que depuis septembre, ils ont vendu, ils n'ont pas encore été payés. Moi qui vous parle, je suis dans le cas. Les responsables de la filière réfutent l'idée selon laquelle l'EVA dégrade la forêt et les sols. Les plantations d'EVA contribuent à la reconstitution du couvert forestier ivoirien. De plus, l'EVA n'est pas en compétition avec les cultures vivrières sur les terres arables. Désormais, nous conseillons à nos planteurs, non seulement quand ils mettent l'EVA, de mettre des vivriers dans les interlignes. Et cela se passe très bien, de façon à ce que, quand vous plantez l'EVA, pendant les 5
premières années, vous développez soit la banane, soit l'igname, soit le manioc, soit le riz ou le maïs dans les interlignes. Les usiniers de leur côté réclament à l'État l'abandon de la taxe de 4% sur leur chiffre d'affaires afin de continuer à investir dans la transformation locale. Le gouvernement a fixé l'objectif d'atteindre une production de 2 millions de tonnes de caoutchouc en 2025. Promotion de l'éducation technique et professionnelle au Rwanda. Le gouvernement s'est fixé comme objectif d'atteindre 60% des inscriptions scolaires dans des filières techniques et professionnelles à l'horizon 2024 par rapport à 46% en 2016. Dans ce cadre, la Banque mondiale vient de faire un investissement de 150 millions de dollars pour soutenir cette cause. Le Rwanda souhaite ainsi faire face aux défis du capital humain. Les détails dans ce reportage de notre correspondant Fratenda Kiaisenga. Au Rwanda, l'éducation et l'innovation comptent parmi les 4 moteurs de croissance, piliers de la nouvelle vision 2050. Pour faire face aux défis de compétences en capital humain, le gouvernement rwandais a investi massivement dans la formation technique et professionnelle depuis quelques années. Et pour appuyer ces efforts, la Banque mondiale vient de mettre à disposition 150 millions de dollars dédiés à la promotion de la formation professionnelle dans le pays. Ceci nous aidera à équiper nos jeunes des connaissances pratiques dans les secteurs comme l'agroalimentaire, l'horticulture, la construction et le secteur manufacturier ou encore le transport et bien d'autres secteurs. Selon le Premier ministre rwandais, le gouvernement cherche à augmenter le nombre d'étudiants dans des cours techniques et professionnels jusqu'à 60% à l'horizon 2024 par rapport à 46% en 2016. Avec les compétences acquises, ces jeunes pourront créer leurs propres emplois. Après mes études artistiques, je n'ai pas voulu aller chercher de l'emploi car je me disais que je pouvais être mon propre patron. Avec le niveau de développement de notre pays, la tendance est de créer son propre emploi et ça fonctionne. Mon conseil aux jeunes, c'est de travailler dur et aimer ce qu'ils font. Le gouvernement rwandais a pour objectif de créer au moins 2000 emplois non agricoles chaque année par le biais de diverses voies. L'éducation technique et professionnelle est considérée comme l'un des éléments qui vont permettre au gouvernement d'atteindre cet objectif. Dans l'actualité sportive, les Diables Rouges du Congo-Brazzaville et les Léopards du Congo-Kinshasa voisins s'affrontent ce dimanche 18 novembre pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019. Après leur défaite 3-1 face aux Léopards lors de la première journée à Kinshasa, c'est avec un esprit revanchard que les Diables Rouges vont aborder ce derby du fleuve qui débute à 15h30 heure locale. L'équipe victorieuse se placera en pole position du groupe G en vue d'une éventuelle qualification. Reportage de notre correspondant Deva Penzo. Les Diables Rouges du Congo affrontent les Léopards de la République démocratique du Congo ce dimanche 18 novembre 2018 au stade Alphonse Massamba Déba. À la quête des points et battus au match aller, les Congolais vont aborder cette rencontre avec un esprit revanchard. On aborde ce match avec un esprit revanchard parce que on était jeunes à l'époque, on gagnait 2-0. C'est un scénario qui peut se produire demain, on ne sait pas, pourquoi pas. Mais à nous de grandir en maturité. On attend le grand choc, le grand derby face à RDC. Nous, on sommes prêts, soit physique, soit mentalement. Victorieux 3-1 lors du match aller, le 10 juin 2017 à Kinshasa, les Léopards de la République démocratique du Congo, deuxième du groupe G avec 5 points en 4 rencontres, demeurent sereins et espèrent obtenir leur première victoire de l'année à Brazzaville. On a envie d'aller au Cameroun. On a eu la mauvaise idée de perdre 3 points à domicile, des points qu'on cherche à récupérer ailleurs. Donc on vient avec l'état d'esprit de pouvoir récupérer ces 3 points. Quand je joue pour le Congo, on joue pour 90 millions d'habitants. On ne joue pas que pour un seul joueur. Donc non, je suis prêt. Après, c'est une équipe. Je peux vous dire que cette semaine, on a vraiment bien travaillé tactiquement. La République du Congo et la RDC sont logés dans le groupe G, maintiennent encore leur chance de qualification à la CAN 2019. Dans l'autre rencontre du groupe, le Zimbabwe, leader avec 8 points, se déplace au Libéria, banc dernier avec 4 points. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.